Chers parents de troisième, bonjour. Nous arrivons aujourd'hui à l'étape numéro 2 de la procédure d'orientation. En janvier dernier, vous avez émis des intentions provisoires d'orientation, c'est-à-dire que vous avez informé l'établissement par une saisie sur les téléservices du projet d'orientation que vous envisagez pour votre enfant de troisième l'année prochaine. Il s'agissait de choisir entre une seconde générale, une seconde professionnelle ou une orientation vers un CAP ou un apprentissage. Le conseil de classe s'est réuni et a émis pour chacun des vœux que vous avez formulés un avis. Ces avis sont les suivants. L'avis favorable, si les résultats sont corrects ou bons et que le projet semble envisageable. Un avis réservé, si le conseil de classe estime que, en l'état actuel, les résultats ne sont pas suffisants, mais qu'avec quelques efforts, le projet est réalisable. Ou un avis défavorable, si le conseil de classe estime que le projet est à revoir dans son intégralité au regard des résultats. Il s'agit maintenant pour vous de prendre connaissance de ces avis. Pour cela, vous allez devoir vous reconnecter sur les téléservices et donc sur le site téléservice.ac-amiens.fr et cliquer sur l'icône EduConnect qui est le nouveau moyen de connexion au téléservice. Une fois que vous aurez cliqué sur EduConnect, vous arrivez sur cette page qui vous demande votre identifiant et votre mot de passe. Je vous rappelle que ces identifiants et mots de passe peuvent être récupérés également au collège si vous les avez perdus. Une fois votre connexion effectuée, vous arrivez sur cette page où vous retrouvez l'onglet Orientation dans lequel vous avez effectué vos intentions provisoires d'orientation. Vous allez donc cliquer sur cet onglet Orientation provisoire et vous allez tomber sur cette page où vous retrouvez les intentions provisoires que vous avez saisies et à côté de chacune d'entre elles, vous voyez l'avis que le conseil de classe a émis. Pour cet élève, l'intention provisoire numéro 1 était une seconde professionnelle, le conseil de classe a émis un avis favorable. L'intention numéro 2 était une première année de CAP, le conseil de classe a émis un avis favorable. Et l'intention numéro 3 était une seconde générale et technologique. Le conseil de classe a également émis un avis favorable. Il s'agit pour vous maintenant de cocher la case qui dit que vous avez pris connaissance de l'avis provisoire d'orientation du conseil de classe et ensuite vous validez cette prise de connaissance. Une fois que vous aurez pris connaissance des avis du conseil de classe sur les intentions provisoires d'orientation, vous aurez accès, à partir de la date qui s'affiche maintenant sur votre écran, au second onglet qui est l'onglet des choix définitifs. Il s'agira alors pour vous d'effectuer en moins d'une semaine les vœux définitifs pour l'orientation de votre enfant l'année prochaine. Vous aurez à nouveau le choix entre la seconde générale et technologique, la seconde professionnelle ou la voie de formation par une première année de CAP ou un apprentissage. Une fois que vous aurez effectué vos vœux définitifs, le conseil de classe se réunira à nouveau à la date qui s'affiche maintenant sur votre écran. Il prendra, par rapport aux vœux que vous avez formulés, une décision définitive. Il y a alors deux possibilités. Soit le conseil de classe est en accord avec les vœux d'orientation que vous avez choisis, auquel cas, pas de souci, vous aurez accès aux vœux d'affectation, c'est-à-dire au choix précis des établissements que vous souhaitez pour l'année prochaine. Soit le conseil de classe est en désaccord avec les vœux d'orientation que vous avez formulés, auquel cas il faudra prendre rendez-vous immédiatement avec le professeur principal ou en parallèle de ces choix définitifs de voie d'orientation, vous aurez à faire ce que nous appelons les vœux d'affectation, c'est-à-dire préciser dans quel établissement vous souhaitez que votre enfant suive sa formation l'année prochaine. Quelques exemples, si votre enfant envisage une seconde métier de la beauté et du bien-être, votre enfant peut demander une affectation au lycée des Jacobins de Beauvais qui propose cette formation. Si votre enfant souhaite suivre une seconde professionnelle ASSP, donc le soin à la personne, il peut demander une affectation au lycée André Malraux de Montataire qui propose cette formation. Si votre enfant envisage une seconde générale et technologique, il sera d'office affecté dans son lycée de secteur, sauf si vous faites une demande de dérogation pour un motif précis et valable. En attendant que le service soit ouvert, vous pouvez vous connecter sur les services et cliquer sur Affectation après la troisième. C'est dans cet onglet que vous aurez à effectuer vos saisies. Vous arrivez sur cette page,
Vous retrouvez un rappel du calendrier et donc la phase de saisie des vœux d'affectation qui est ouverte à partir du 10 mai. Et en attendant, vous pouvez effectuer à travers le moteur de recherche les recherches de formation ainsi que les lieux où elles sont dispensées. Par exemple, si je cherche où sont dispensées les secondes professionnelles métiers de la beauté et du bien-être, je tape un mot-clé, beauté, je tape le lieu, le département de l'Oise par exemple, et j'effectue ma recherche. Le moteur de recherche me sort deux formations, le lycée professionnel des Jacobins, qui propose cette formation métier de la beauté et du bien-être, et un lycée à Argenteuil qui propose la même formation également.